La semaine dernière, je vous ai parlé de quelque chose d'important, ce qu'on appelle ilm al-maqasid, c'est-à-dire les desseins de la législation musulmane. Et on avait dit que la législation musulmane, elle répond, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ulama bil-istiqra, c'est-à-dire en étudiant les textes, ils vous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, globalement, c'est pour protéger les 5 grandes nécessités, le kamaliyat. C'est pour ça que nous, on doit s'occuper de ça. Ok, on doit s'occuper de ça. C'est quoi les 5 grandes nécessités? On avait dit la semaine dernière. C'était la première chose, c'est la protection de la foi, la protection de la vie, la protection de la famille, la protection des biens et la protection de la raison. Vous suivez? Ok, la protection de la raison. Et on avait dit, la foi, elle cadre notre vie. Si on sort du cadre de la foi, on fait n'importe quoi. L'éthique, quand on parle d'éthique aujourd'hui, l'éthique c'est quoi? Elle est définie par quel cadre? Et nous, en tant que musulmans, la foi, elle cadre notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle, par exemple, du clonage d'Oli, en tant que musulman, on a le droit de le faire. Quand on parle du don d'organes, est-ce que notre foi, notre islam, le cadre dans lequel on vit, est-ce que... Quand on parle, la semaine dernière, on en a parlé, du GPA, du PMA, le GPA, gestation pour autrui. Est-ce que le cadre de foi d'Iana, le nôtre, il nous permet de faire ça? Vous voyez? Donc, le maqasid, on va regarder c'est-à-dire où est-ce que ça va nous mener quand on fait quelque chose. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ça, ça, ça et ne pas faire ça. Parmi les grands desseins de charia, de la législation musulmane, c'est quoi? La protection de la vie. Comment Allah il protège la vie? Et ne tuez point l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Hein? Que par justice. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Du coup, les ulama, ils vont plus loin. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, on n'a pas le droit de l'avorter, la maman, parce qu'elle ne veut pas l'enfant. Non. Et c'est ça la foi qui nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Celui qui tue une âme, on a écrit sur Bani Israël, celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. C'est ce que c'est l'humanité là? C'est depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est ça l'humanité. Et celui qui redonne vie à une âme, depuis Adam, c'est comme s'il a redonné vie à l'humanité entière depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Vous imaginez? La protection de la vie, écoutez bien les frères, la protection de la vie est tellement importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, pour protéger la vie, vous pouvez ne pas faire une obligation. Suivez bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne du Ramadan, mais quelqu'un de malade, le médecin lui dit, si tu jeûnes, tu risques de mourir, parce qu'il jeûne. Non. La protection de la vie, très importante. Vous voyez, la protection de la vie est tellement importante que tu es sur le point de mourir et il n'y a que, tu es sur le point de mourir de faim ou de soif, il n'y a que la bête morte. Tu manges ou pas? Ben oui. Vous voyez, donc le maqasid, quand on voit les dessins, on comprend mieux pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les règles. En islam, c'est pas binaire, ça c'est halal, ça c'est haram, c'est pas comme ça. Quel est le but derrière? Quel est le maslaha, l'intérêt? Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend la législation, quand on regarde la législation musulmane, كلها مصلحة. والعلماء كما يقول ابن القيم أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. Là où il y a l'intérêt des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, vous trouverez la législation divine, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? On avait dit que le maqasid, quand on comprend le sens des choses, quand on comprend pourquoi on fait les choses, les ulama, ils vont diviser tout ce qu'on fait en nécessité, en besoin et en amélioration. Nécessité, besoin et amélioration. La nécessité, c'est la protection de la foi, la protection de la vie. Les besoins, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer de protéger la nécessité? Vous voyez, les ulama, ils vous disent, dans votre quartier, dans votre ville, il n'y a pas de médecin. Et là, ce qu'on appelle le fard al-ayn ou le fard al-kifaya. Quand on parle de fard al-ayn, fard al-kifaya, c'est-à-dire l'obligation individuelle et l'obligation collective, quand on cite ça, on demande aux fidèles, les fidèles ils vous disent quoi? Salat al-janaza, la prière sur le mort. Oui, ok.
La prière sur le mort, si un groupe de gens le fait, les autres, ils ne sont pas obligés. L'obligation, ou bien la rétribution négative, je dirais, il ne sera pas considérée par le groupe qui a délaissé Salat al-Janaza. Donc si une partie des gens le font, il n'y a pas de problème pour les autres. Mais si tout le monde ne le fait pas, tout le monde y rentre dans le péché. On est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le lama, il vous dit, si vous n'avez pas de alim, Ibn Hazm dit dans votre quartier, pas dans votre ville, dans votre quartier, vous n'avez pas de savant. Vous devez cotiser et envoyer un des enfants faire des études et qui reviennent savants. Si on n'a pas de médecin, pareil, on doit lui payer des études pour nos enfants pour qu'ils deviennent médecins. Si on n'a pas de mu'allim, de maître qui apprend à nos enfants le Coran, qui apprend à nos enfants la lecture, on doit cotiser. Sinon, on est tous dans le haram. Vous comprenez, les frères, les buts de la législation, c'est beaucoup plus grand que quand on essaye de nous occuper juste par des haja juz'iyya, c'est-à-dire un degré partiel. Le hijab, quand on parle de hijab. Quel est le but? Quel est le but? Le but, premièrement, c'est sitr. Sitr, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait, avant, on l'a déjà dit, avant qu'on regarde la personne, son physique, on regarde la personne, ce qu'elle représente. On regarde son intellect, sa sagesse, sa raison, son savoir. C'est ça ce qu'on veut regarder. Mais derrière, qu'est-ce qui protège Allah subhanahu wa ta'ala bil hijab? Protège la famille, protège l'honneur, protège la société. Comprenez? Quand on a parlé de le sens de l'aura, c'est ça en fait. Quand on parle de la famille, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré sur le mariage, il a légiféré sur le divorce, il a légiféré sur le kafala, la prise en charge d'un enfant quand son père ou sa mère elle meurt. Il a légiféré, vous imaginez al-rada'a, l'allaitement. Quand la femme elle allait, est-ce que c'est un droit ou un devoir? Si elle allait, que doit faire son mari? Si elle allait alors qu'elle est divorcée, son mari doit lui payer un salaire. Alors, attendez, je fais juste une remarque là. Ces règles-là, comme ceux qui critiquent l'islam, sont descendues au 7e siècle. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore Charlemagne en France. Hein. C'était au 7e siècle. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu divorces de ta femme, et que si فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ Surat al-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu divorces de ta femme, et que ta femme, le bébé vient de naître, et que la femme décide d'allaiter son fils, tu dois lui donner un salaire. Vous allez me dire, c'est combien le salaire? Bil ma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et tu lui donnes une pension alimentaire, tu l'entretiens, elle et l'enfant. Ça, c'est fait le Coran. La sourate est descendue en 624. Ça, c'est dans le Coran. La sourate est descendue en 624. Je rappelle juste. Ok? Hifd al-usra, la protection de la famille. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la fornication. A interdit de rentrer dans le demeure des autres sans leur autorisation. La protection de la vie privée, vous voyez? La protection de la vie privée. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit quoi? A interdit, j'ai dit la fornication, a interdit de mal parler à son père. Il nous a prescrit l'obligation de respecter sa mère et son père. Et il a prescrit aux parents de prendre en charge leurs enfants. Tout ça, c'est... Il a interdit la calomnie, Allah subhanahu wa ta'ala, protéger l'honneur des gens, l'honneur des familles. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, quand on a parlé de l'affaire cas témoins, tout ça, ils disent, ouais, mais ça c'est un viol. On est en train de parler de la règle juridique في القرآن. Okay? On parle de la règle juridique في القرآن. Si tu prends un cas spécifique, on va en parler autrement. Je vous donne un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, ما هي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها? Quel est le délai de viduité d'une femme qui a perdu son mari? Allah subhanahu wa ta'ala يقول 4 أشهر و10. 4 mois et 10 jours. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mis 4 mois et 10 jours? Pourquoi? Bien sûr, il y a des gens qui ont fait des études et qui nous ont dit qu'il y a des sagesses derrière. Que les globules rouges, leur durée de vie, c'est 120 jours. Et qu'il y a un renouvellement des globules rouges et il y a un renouvellement aussi de l'état psychique de la femme. Bon. Mais le hikmah li qalouha l'ulama, ça c'est, on laisse ça de côté, parce qu'il faut vérifier. Bon. Mais le hikmah li qalouha l'ulama, je parle de l'ulama. L'ulama قال لك l'islam est universel. L'islam est universel. Donc c'est 4 mois et 10 jours si tu vis en France, si tu vis en Afrique, si tu vis en Asie, si tu vis au pôle Nord ou au pôle Sud. C'est 4 mois et 10 jours. Pourquoi? Parce qu'au bout de 4 mois, il y a la femme, si elle est enceinte,
c'est physiologique chez elle, elle change. Son corps change. Donc on voit qu'elle est enceinte. Et si elle est enceinte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, il y a l'héritage. Il y a l'héritage derrière. Il y a un enfant dans son ventre. Et regardez, l'islam, il donne le droit à l'enfant, fille ou garçon, dans le ventre de la femme, alors qu'il est bébé, il n'est pas né encore, il a un droit à l'héritage de son père. Donc on ne partage pas l'héritage, on attend l'accouchement. Vous voyez? C'est ça, maqasid sharia, vous voyez, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a détaillé l'héritage sur le Coran. Pourquoi? Pour protéger les familles. Et regardez, allez voir les avocats ou les notaires, que ce soit au bled ou ici, allez voir les avocats. Tous les conflits de famille sont sur quoi? Barakallahu fik, sur l'argent. Il suffit d'ouvrir le Coran. Et il suffit d'ouvrir le Coran, oui. Vous voyez les frères?